Allez, tout de suite, je vous propose de partir dans notre territoire à la rencontre de deux jeunes chefs d'entreprise, deux jeunes entrepreneurs, Teresa et Blaise Pacou. Ils sont installés à Prémont, c'est pas très loin de Saint-Quentin. Leur passion, c'est les produits du terroir, l'authenticité, et ils se sont dit, nous qui sommes issus du monde de l'agriculture, ce que l'on va proposer, c'est de créer un site internet, pas un mais deux sites internet, pour faire la promotion des produits vrais, des produits qui vont sélectionner, où ils vont à la rencontre de l'ensemble des producteurs qui sont exposés chez eux. Mais ça, c'est expliqué dans le sujet. Quand la passion crée l'entreprise, découvrez le sujet. Aujourd'hui, on est à Prémont et on va à la rencontre de deux jeunes agriculteurs où on ne sait plus trop vraiment où se situe leur métier, tellement ils font évoluer les choses. Ils ont créé une société qui s'appelle la société Fermigou. Je suis en compagnie de Blaise et de Teresa. On va commencer par les dames. Teresa, bonjour. Bonjour. Oh, t'as un joli accent, Teresa. Merci. De quel pays tu viens? Je viens de Roumanie. D'accord. Et Blaise? Enchanté, bonjour. Blaise, toi tu es originaire de Prémont. Je suis originaire de Prémont, oui. Fils d'agriculteur. Fils d'agriculteur. Et donc dans quel domaine travaillait donc ton père? Mon père est agriculteur, donc céréalier, et il faisait un élevage de volailles. Un élevage de volailles, et je crois que tu es dans la volaille aussi. Tout à fait, toi, donc moi dans les poules. j'ai repris un élevage de poulettes, c'est ça, et puis également l'activité céréalière. Toi, Teresa, tu es issue du monde de l'agriculture? J'ai de la famille du monde agricole. D'accord. Auparavant, j'étais avec Blaise en Roumanie. On a travaillé un tout petit peu ensemble. Ensuite, nous sommes venus en France pour nous installer, continuer nos études et puis créer Fermigou. Quelle étude tu as fait? Création et entrepreneuriat des PME-EMI. Ah, d'accord. Donc, on comprend pourquoi aujourd'hui, ces deux jeunes modifient et bouleversent le paysage agricole, on va dire, de notre région. Alors, on va parler de l'idée de Fermigou. Fermigou, d'abord, c'est quoi? Alors Fermigou, pour prendre déjà sur l'étymologie du nom, Fermigou, ferme pour les fermes et goût pour le goût. Donc ce qu'on avait constaté, c'était qu'il y avait vraiment un grand savoir-faire fermier français en termes de production et de transformation de produits. Et on a voulu créer cette entreprise pour justement mettre à disposition du monde entier le vrai savoir-faire français des produits fermiers. Mais alors, Teresa, quand on parlait de notre région, je ne sais pas si tu connaissais là-bas en Roumanie les particularités de chaque région. Si je te dis la Picardie, tu vas me répondre maroilles, pas autre chose. Oui, maroilles Ou bien plus. Ou bien plus, les produits du Nord, l'endive, les choucroutes en Alsace et bien d'autres. Ouais, on a tendance à ramener une région à une seule spécialité. Et ça, c'est une erreur. Et c'est là-dessus que vous avez sauté, vous. Tout à fait. Donc on a forcément les régions les produits qui représentent des régions, ça c'est un fait. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a différents vraiment savoir-faire qui sont forcément toujours liés à la personne. Et on trouve vraiment des recettes très originales qui représentent un terroir ou des fois qui pourront peut-être représenter un terroir à l'avenir, mais qui sont vraiment des pures créations également. Bah oui, parce que et des produits qu'on ne trouve pas forcément facilement dans le commerce habituel. Exactement. On va en parler de ces produits, de ces spécificités. Souvenez-vous, la semaine dernière, on est allé au Clos de la Fontaine-Hugo, vous vous en souvenez? Et on est allé découvrir ensemble la fabrication du cidre. Et là, on était dans un véritable produit de terroir. Et d'ailleurs, on a vu quelques-uns des produits de cette région qui étaient en vente. Alors, Fermigou, c'est aussi des passionnés, tous les deux. Des passionnés du terroir, mais aussi des voyages. Tout à fait. Disons que nous aussi, ce qu'on a souhaité avec cette création d'activité, c'était conserver le rapport avec l'extérieur, parce que souvent, quand on est sur une ferme, on est bien occupé sur place. Donc ça, c'était un fait et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais on souhaitait aussi surtout conserver le contact avec d'autres producteurs, mais aussi le goût des voyages, parce que forcément, si Teresa vient de Roumanie, c'est que moi, je l'ai rencontrée là-bas. J'avais travaillé quelques années dans ce pays magnifique. Et donc, on a vraiment souhaité continuer de
de pouvoir bouger tout en mettant en avant le savoir-faire des produits fermiers La beauté et des français. régions aussi. La beauté des régions, tu as tout à fait raison. La particularité de cet ensemble de ces régions, et c'est ça qui fait un peu le charme et l'attractivité. Tiens, parlons un petit peu de la Roumanie pendant qu'on y est. Il y a des spécialités alimentaires Oui, Sermaluțe par exemple, mais je peux vous expliquer peut-être dans quelques années. dans quelques années. Et tu penses que peut-être qu'un jour on aura un Fermigou international, on va en parler, hein. Mais peut-être pourquoi pas, en tout Pourquoi cas je pas, vous le souhaite. Hein. Avoir Je vous- les évolutions. Alors, regardez bien ces deux jeunes agriculteurs, on va dire que vous êtes des agriculteurs, des éleveurs. Tout à fait, oui. Hein. On parle beaucoup du fait que ça bouge pas, qu'ils ont une image un peu vieillot. Regardez, moi je ne trouve absolument pas d'image vieillot. Je trouve des gens qui sont modernes, des gens qui vivent avec leur temps, qui savent ce que les utilisateurs, enfin les consommateurs recherchent. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, les consommateurs veulent de l'authenticité. Vous êtes d'accord ? Oui, elles veulent savoir d'où viennent les produits, qui l'ont fait et comment Connaître c'est fait. leur histoire, l'histoire Voilà, de ces ouais. produits. Et ça, c'est un des premiers éléments pour vous. Ça commence par là, connaître l'histoire des produits que vous vendez. Voilà, aller à la rencontre du producteur sur l'exploitation, mieux le connaître lui-même et après le produit aussi. Ça, c'est génial. Et ensuite le faire partager au plus grand nombre. Ouais, en fait, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que dans les recettes, dans les produits, ou même dans les évolutions de chacun de nos partenaires, on s'aperçoit qu'il y a vraiment toujours une construction de l'avenir faite sur le passé. Donc souvent, on a des produits qui sont faits en utilisant des anciennes recettes, remis un peu au goût du jour et puis transformés. Et puis, c'est ce qu'on va aussi toujours chercher, c'est que chez nos partenaires producteurs, on retrouve vraiment des histoires et c'est vraiment des choses qu'on veut aussi transmettre. Hein, forcément, on le transmet via le site internet, on le transmet aussi avec les clients quand on les a au téléphone, on explique, voilà très bien. On connaît vraiment très bien les producteurs et comment sont faits les produits et ça c'est vraiment important sur ce type de produits d'épicerie fine. Gage de la qualité. Hein. Tout à fait. Hein, ça, c'est important. Ça fait partie de ce que les clients demandent le plus. Oui, oui, oui. Gage D'où de vient la ce qualité, produit, de l'origine. Et ouais, l'origine et l'originalité aussi de ces produits. Aussi, oui. Hein, oui. les deux vont ensemble. Hein. Alors, Fermigou s'est installé ici, à Prémont, dans une ferme. On est dans la ferme de tes parents ? Alors on est sur la ferme familiale, oui tout à fait. Alors, dans cette ferme familiale, qu'est-ce qu'on développe ici ? Rappelle-nous-le. Donc ici on cultive donc des céréales, un petit peu de betterave et puis aussi surtout un élevage donc de poulettes, c'est-à-dire donc des futures poules pondeuses. Donc on travaille avec les établissements L'Encrier, un couvoir dans la Somme et en fait donc on reçoit les poussins à un jour. Et puis on les fait grandir pour qu'elles deviennent des poules. C'est-à-dire que tout simplement, pour avoir un œuf, il faut avoir une poule. Voilà, donc ça c'est une des activités. Voilà. C'est comme ça que tu dis que tu es aujourd'hui agriculteur. Agriculteur-éleveur, tout à fait. Agriculteur-éleveur. Voilà. L'autre activité, c'est Fermigou qui vous prend beaucoup de temps. Mais Fermigou, c'est pas une plateforme, mais deux plateformes. Alors, on fait pas les choses en petit chez vous, hein, ici. Hein. Disons que ce qu'on a souhaité, c'était que, ce qu'on s'était déjà aperçu, c'est que Prémont, la Picardie, on voit très bien où il s'est situé sur une carte. Et on avait vraiment vite remarqué l'intérêt, on va dire, géographique de notre situation. C'est-à-dire que même si on est vraiment à la campagne, on est vraiment potentiellement au cœur de l'Europe. Donc ce qu'on fait avec nos deux sites internet, c'est qu'on expédie donc des produits à destination des particuliers, mais aussi pour les professionnels, les épiceries fines, les boutiques à la ferme. Alors, vous pouvez accéder sur www.fermigou, mais toutes les infos, on va vous les donner à la fin. Et puis, il y a la plateforme pro, c'est pro.fermigou. C'est ça. C'est ça ? Oui. Alors, cette plateforme pro, elle est plus pour la grande distribution, elle est plus pour les agriculteurs. Il faut que tu me réexpliques pour que je comprenne bien. Donc elle est vraiment pour les agriculteurs qui souhaitent vendre des produits fermiers en plus des produits fermiers qu'ils vont vendre sur leur ferme. On a par exemple des gens qui font de la viande. ou du Et fromage. nous on va proposer donc on va apporter en plus des moutardes, des condiments qui vont très bien avec le produit qui est fait sur place. Un complément. Ou après des épiceries fines. Donc on travaille par exemple avec des épiceries fines en Belgique, au Luxembourg, où on exporte, on va dire, le produit fermier français. Voilà. Alors, pourquoi avoir eu cette idée de s'adresser aux pros ? C'était quoi la problématique ? C'est le stock, c'est les quantités commandées ? Quand j'ai une épicerie fine, je vais pas te commander 2 palettes, quoi. Non, l'avantage c'est que les agriculteurs peuvent commander à l'unité. Ah, Ils ne sont pas obligés de commander un confit d'oignon pour 400 €, par exemple. d'accord. Donc, ils peuvent compléter leur gamme à leur boutique
un plus grand nombre de produits. Un confit d'oignon, une vinaigrette, un huile qui peut bien marcher avec... Mais économiquement, c'est vous qui gérez le stock. Alors, c'est vous qui faites le stock pour eux. C'est un pari, ça, quand même. Économique. Alors c'est vrai que sur cette activité, de ce fait-là, on a vraiment un métier qui est différent du métier d'agriculteur et du métier d'éleveur. On fait de la logistique, on a vraiment une gestion de stock très poussée. C'est vrai qu'on anticipe beaucoup. Et après, c'est vrai que c'est un métier qui souvent, de toute manière, en manière générale, n'était pas plus fait par les agriculteurs. Donc ça, c'est vrai que ce métier-là, c'est une activité bien spécifique et c'est un service que l'on rend à nos clients professionnels. Alors deux choses. D'abord, tu as su très bien t'entourer, puisque tu t'es entouré d'une spécialiste qui a pu t'amener tout ce que tu avais besoin pour avoir le sérieux de cette activité. Oui. C'est ça, hein. Disons que ce projet de travailler ensemble, on l'avait depuis de nombreuses années, depuis à peu près 2005. C'est un projet qu'on a mûrement réfléchi, c'est-à-dire qu'avant de se lancer, on a attendu 6 ans. On a pris différentes expériences en tant que salarié auparavant. Teresa a aussi fait son parcours scolaire pour justement avancer dans cette création d'entreprise. On a vraiment voulu mettre tous les atouts de notre côté et en 2011 on a dit c'est le moment, il faut qu'on se lance et ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Alors ce qui est bien, c'est que comme tu disais, effectivement il y a vraiment une vraie complémentarité entre tous les deux. Le côté entreprise, c'est ton domaine. Tout ce qui est prévisionnel, gestion, préparation, la référence des nouveaux produits, la communication, la mise en ligne des produits, le visuel du site internet, alors aussi, justement, vous avez les expéditions. Alors le site que vous voyez à l'image depuis tout à l'heure, c'est le site de Fermigou. Alors il est très attractif, très coloré, très ferme, mais ferme nouvelle génération. C'est quelque chose de très attirant. C'était une volonté de communication. Oui, nous avons souhaité que le site internet soit simple et moderne aussi, simple mais très, très vivant. Très vivant, très coloré, très attirant. Très attirant Et ce qu'on souhaitait donc forcément aussi également, c'était vraiment montrer que derrière ce site, il y a des personnes. C'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs, on est également agriculteur. On vous voit sur le site. Voilà, et on se met vraiment ce en côté scène. Cartoon est plutôt rigolo. Voilà, tout à fait. Donc nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était montrer que derrière ce site internet, c'est pas une grosse machine, il y a vraiment, c'est humain et puis voilà, il y a un site internet, ça nous permet d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, évidemment, nos clients peuvent bien évidemment nous téléphoner ou venir ici à la ferme s'ils veulent nous rencontrer. Alors, on va parler un peu étude de marché. Vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer? Ça fait quelques années, oui. Alors, vous avez des concurrents? Au niveau national, oui. Au niveau local? Au niveau local, disons qu'au niveau... Chaque région a sa petite spécialité en termes d'épicerie fine. Ouais. Mais au niveau national, nous n'avons pas vraiment un concurrent en épicerie fine fermière, plutôt. Ouais. Alors, rappelons bien que ce n'est pas que les produits de la région de Picardie. Voilà, tout à fait. Donc on travaille avec des producteurs qui sont répartis sur 17 régions. On a à peu près 70 producteurs qu'on a convaincus. Dès le départ, on a démarré à 17 ou pas? Alors au début, on a démarré avec... on a attendu d'avoir au moins une vingtaine, trentaine de producteurs pour démarrer. D'accord. On souhaitait déjà proposer une gamme d'avoir déjà une gamme à proposer aux gens tout de suite. On a démarré avec à peu près 150 références en produits. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 références. Mais alors c'est une sacrée gestion parce que je suppose que pas de produits frais. Non, nous avons que des produits transformés à date de consommation assez longue. Assez longue, parce que quand on les stocke, il ne faut pas avoir de pertes dans une activité comme la vôtre. Voilà, et c'est vrai que nous, dans nos anciens métiers, autant pour moi, donc je travaillais dans une entreprise qui gérait du frais, et c'est vrai que la logistique du frais, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Compliqué. Et étant donné qu'on a également nos deux autres activités, on a préféré rester sur des produits transformés comme tous ceux qu'on trouve ici. Avant de créer l'entreprise, on a très vite remarqué qu'il y avait vraiment une quantité de produits phénoménale et que ça n'allait pas du tout être un frein de se limiter à ce type de conditionnement. Alors 17 régions, allez, je vais vous poser une petite colle, mais je suis sûr que vous allez avoir la réponse. Combien de références de produits? Allez, on va poser la question à Teresa. À peu près 400 références. 400 références dans votre magasin? En constante évolution, mais nous ne dépêchons pas non plus.
Petit à petit, on cherche les... On est sur 400 références, on va dire, qu'on a en disponible ici à la ferme et sur les sites internet. Après, potentiellement, si les gens souhaitent un produit particulier d'une région particulière, c'est également des choses qu'on a, qu'on a potentiellement, entre guillemets, dans votre réseau, dans notre chapeau, qu'on pourra sortir, voilà, qu'on a dans notre réseau. Après, il y a des produits on va dire qu'on ne référence pas tout de suite parce que on ne souhaite pas le faire tout de suite, mais après, potentiellement, oui, c'est également faisable. La demande peut créer... Tout à fait. On a des fois des demandes spécifiques. Je vais en vacances dans un endroit, j'ai mangé un truc qui m'a vachement plu, je veux retrouver ce produit-là. Vous savez me le retrouver. Tout à fait. Regardez les bonnes adresses où elles sont. Elles sont à Prémont. Ça se passe ici dans notre territoire. Ces initiatives qui modifient votre manière d'utiliser et de manger simplement et de bien manger. Et prendre du plaisir à manger. Je m'y attendais. J'en étais sûr. Parce qu'effectivement, on va prendre un véritable plaisir à découvrir ces saveurs de ces territoires et de ces régions. Comment s'effectue la communication autour de votre site internet? Alors la communication, on utilise vraiment beaucoup on va dire même tous les moyens qui sont mis à notre disposition, c'est-à-dire qu'on est présent sur les réseaux sociaux, on envoie des emailings, mais après on participe également à quelques salons ou également quelques marchés, donc ça notamment ce qui peut être local. Et après, ce qui marche vraiment le plus, c'est vraiment le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est très important. Tout à fait. Parce qu'on a des produits qui sont sélectionnés, des produits qui sont des produits de prestige. Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on s'attache à faire, c'est que on considère que notre meilleure publicité, ça va être un client satisfait. Ouais. Parce qu'un client satisfait va vouloir faire partager le produit qu'il a découvert. Il va expliquer aussi également à son entourage. Et en règle générale, c'est vraiment sur cet effet boule de neige que l'on joue. Est-ce qu'on a une gamme de prix qui est élevée, qui est abordable? Ça se situe comment, le panier moyen? Alors, il n'y a pas vraiment de panier moyen. On n'a pas vraiment de panier moyen, mais on a des produits qui vont de d'une dizaine de centimes à des produits vraiment plus spécifiques qui peuvent avoisiner les 20-30 euros pour un pot. Mais après, vraiment, tout va dépendre du produit, en fait, parce que selon le produit qui va être travaillé, si c'est une confiture ou si c'est un produit, par exemple, à base d'oursin, on a des tarifs qui sont variables. Alors rappelons que 17 régions de France sont présentes dans ce magasin. C'est un véritable magasin en ligne. 17 régions, 400 produits. Qui s'occupe de l'expédition? C'est surtout moi. C'est surtout toi? Comment ça se passe? Alors les commandes, elles arrivent comment Les commandes généralement arrivent sur le site internet ou sinon par téléphone, par la poste pour les personnes très très âgées ou par email. D'accord. Tout est possible chez nous. D'accord. Et ensuite on expédie en France aux clients. Alors, tu expédies en France, c'est-à-dire uniquement en France? Non, on expédie en France, mais également à l'étranger. Donc c'est vrai que ce qui est des fois surprenant, parce que sans forcément, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la communication, sans avoir fait de communication particulière, on a expédié des commandes au Japon, aux États-Unis, en Turquie. Donc voilà. Grâce au bon référencement. Voilà. Donc là, bon référencement, c'est ça qui est important. Souvenez-vous du Clos de la Fontaine-Hugo, on a eu affaire un éleveur, un exploitant qui devenait international en expédiant son cidre aux États-Unis. Regardez, une deuxième initiative dans notre territoire. C'est petit, c'est simple, ça démarre depuis, ça a bien démarré. 3 ans. 3 ans que c'est en place et que ça expédie dans toute l'Europe, voire à l'international, Japon. Japon, États-Unis. Est-ce que vous aviez imaginé que votre activité prendrait de l'ampleur comme ça, démarrerait comme ça? Disons qu'on a forcément toujours des volontés d'évolution comme ça dans la création d'entreprises. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que tout est lié. On est aussi forcément lié au climat général ou un peu tout ce qui peut se passer. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on veut, on peut. Voilà. Et c'est un peu notre leitmotiv tous les jours quand on se lève, c'est de se dire que voilà, quand on veut, on peut, et puis en se bougeant, on y arrive. Ça prend beaucoup de temps, mais il faut faire beaucoup de sacrifices, mais on peut avancer. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci à vous. Merci.